t'a dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent s'aussi fort, crois en Jésus, il t'aime, il te donnera la vie. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne la vie. Viens, Esprit de Dieu, viens nous vivifier, viens nous accompagner, descends en nous, vivifie, pardonne nos péchés. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Viens, Esprit qui embrase la surface de la terre, viens, Esprit qui renouvelle la surface de la terre, qui nous embrase, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, souffle de vie, viens, Esprit de joie, vivifiant, Esprit de Dieu. Tu es notre Père, le Tout-Puissant, toi qui nous as donné le souffle de la vie, toi qui nous as envoyés sur la terre, toi qui nous as donné la grâce d'être au milieu des hommes, toi qui permets aujourd'hui que nous soyons ceux et celles qui reconnaissent que notre Père est avec nous. Toi qui as tenu la parole au cœur de tes enfants, toi qui as permis que les bouches s'ouvrent aujourd'hui par ta puissance, toi qui as donné ce souffle aujourd'hui qui est devenu des différentes vents qui soufflent dans le monde entier, nous te prions, Seigneur, pour tous ces vents qui se sont présentés dans la vie de l'être humain, qui sont devenus aujourd'hui le souffle de la vie, qui sont devenus aujourd'hui le chemin de la direction, qui sont devenus aujourd'hui une grâce à ceux donc qui se sont donnés à toi, à qui se sont donnés à toi. Nous te prions par ta grâce et par l'humilité de ton amour que tu nous donnes chaque jour en souhaitant nos frères et sœurs une bonne journée de grâce pour l'abolition des différents mouvements qui se présentent aujourd'hui au cœur de la parole qui nous est donnée en ce jour de Matthieu 8 du verset 23 à 27 en vous disant une bonne soirée de plus encore parce que nous sommes dans la parole tout au long de la journée qui nous fait appel à la grâce qui nous est donnée de rencontrer ceux qui sont destinés à voir leurs frères dans la journée et ceux qui auront l'opportunité de rencontrer leurs frères dans l'après-midi. Nous vous souhaitons tous une bonne journée et une bonne soirée. De plus, sans oublier les salutations des différents saints qui comblent la victoire de la charité en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs et nous donnons cette confession de péché à la remission de la chair et à la vie éternelle, afin que notre Père vienne au milieu de nous dans notre vie, quelles qu'en soient nos conditions de vie que nous menons aujourd'hui dans le monde entier au cœur de l'Église, dans la parole qui nous est édifiée aujourd'hui, dont les textes nous ont présentés,
d'être dans la purification de cet amour qui nous enlève dans les tombes, qui nous enlève dans nos cellules, qui nous enlève dans les boîtes, qui nous enlève aujourd'hui dans les différentes endroits où nous nous sommes venus se loger, soi-disant que nous étions bien, soi-disant que nous étions ceux qui avaient une bonne localité pour mieux être dans le monde, mais cette parole, ce comportement et ce genre de manière et ce que nous avons porté à nous n'a pas permis que cela se glorifie au milieu de nos frères et sœurs, raison pour laquelle il prie aujourd'hui que ces âmes reviennent auprès de leur bien-aimé qui nous ait donné la puissance de son esprit, afin que nous tous nous ayons la conversion de l'âme et que la transfiguration qui fait à ce que le baptême de la purification habite en nous en esprit, car la parole de notre Père implora la grâce de la miséricorde pour un signe, pour ce signe qui se présente dans la compassion qui nous conduit aujourd'hui dans la passion du Christ, où nous tous nous appelons le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nous à travers son précieux sang, et que ce précieux sang inonde partout dans le monde entier, dans le cœur de l'Église, partout où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, aux hommes de la gloire, de la bonne nouvelle qui ont obtenu la grâce de recevoir la parole qui lui représente aujourd'hui sur la terre, que tous ces hommes qui sont nos bergers, nos clergés, nos évêques, quels qu'en soient nos pasteurs, qui vivent dans la vérité, pour la compassion de l'Esprit dans la charité, en se souvenant de notre Seigneur qui est notre Pape aujourd'hui sur la terre. Nous prions que cette parole qui nous est donnée aujourd'hui, qui se base beaucoup dans les mouvements de l'être humain, dans la boîte de cette congrégation qui est appelée dans qui est appelée dans l'humilité et dans l'obéissance, dans le service du partage, de se livrer soi-même et de se donner soi-même pour être ceux dont qui pourront avoir l'opportunité et la grâce de renverser tout genre de persécution qui se présente aujourd'hui dans tous ces différents vents qui soufflent aujourd'hui dans les différents versets bibliques qui nous ont donnés dans la parole de Matthieu 8 du verset 23 à 27. Nous prions que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur, Père miséricordieux, dans l'amour de cet exil où tu nous abreuves aujourd'hui en invitant en nous montrant aujourd'hui tout genre de vent qui se présente en nous, c'est parce que nous avons abandonné la grâce et d'obtenir la voix de ces bien-aimés qui ont été qui sont nos papes, qui représentent notre pape, qui représentent nos évêques, qui représentent nos prêtres, les hommes de Dieu, les pasteurs, les diacres, les anciens de l'Église, quel qu'en soit le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se repose sur tout un chacun, comme ça peut devenir, comme ça peut être dans le peuple, comme ça peut être aussi à ceux dont qui sont appelés pour nous diriger, qui sont nos dirigeants et que nous sommes appelés à les soutenir à travers la parole, que l'action de grâce qui a été donnée pour recevoir le salut de cette parole aujourd'hui, que le Père
le Dieu Tout-Puissant qui a fait grâce à nous en nous envoyant son bien-aimé par la servante, notre mère, Maman Marie, la Sainte Vierge, Mère Immaculée de Conception, qui a reçu cette bénédiction pour que le Verbe s'est fait chair, pour que le Verbe puisse se faire chair en elle. Et que ce Verbe habite aujourd'hui au milieu de nous pour cette bonté et cette béatitude qui sont présentées en nous et en elle, en intercédant chaque jour avec ces différents saints qui nous invitent aujourd'hui de venir partager aussi ces pain qui est le Verbe, ce pain qui est la parole, ce pain qui est ce cœur, ce pain qui est celui qui partage aujourd'hui et qui aimerait que nous connaissions vraiment la puissance de l'existence de l'Esprit à travers l'humanité aujourd'hui, car cette parole viendra pour toujours et demeurera pour toujours et restera définitivement dans notre vie pour que ce qu'on n'espérait pas soit aujourd'hui dans la réalité et qui donne des fruits et des œuvres dont nous témoignons le sujet de l'impossibilité qui est devenue possible aujourd'hui et nous croyons sans avoir vu et que nous n'avions pas le choix et que nous sommes appelés à concevoir et à connaître et à aimer et à entretenir cela parce que ce que nous avions à nous, nous n'avions pas pu se dépouiller, nous n'avions pas pu avoir la délivrance, mais ceux dont il a choisi dans le monde entier, qui nous conduit dans le chemin de la vérité, ont obtenu la grâce de renverser ces vents aujourd'hui et que ces mers se calment aujourd'hui. Le vent se présente notre habitude et ces mers qui se calment aujourd'hui représentent les hommes méchants, l'égoïsme, les auteurs, ceux qui n'ont pas pu avoir la grâce d'accepter et de reconnaître que celui-ci me dépasse, celui-ci n'est pas à ma position, celui-ci n'est pas dans mon clan, celui-ci n'est pas à cette situation, mais comme il est comblé dans la parole, comme il a la grâce et comme il vit ayant l'action de grâce et demeurant dans la compassion, il est celui qui est appelé à venir m'ôter de cette impudicité, de venir me dépouiller, de venir m'enlever là où je n'espérais pas, mais là où se trouve la vie aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toujours et à jamais. Toi qui m'as tant consolé et admiré et qui m'as soutenu de venir prendre avec mes frères autour de la table, de recevoir les béatitudes de notre Seigneur, nous t'implorons par ta magnifique que nous soyons aujourd'hui unis dans le même esprit et avoir les mêmes pensées, que l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de consolation et d'humilité, l'esprit d'obéissance nous donne l'opportunité d'ouvrir et de recevoir, quel qu'en soit ce qui a été donné, pour que nous soyons ceux et celles qui partagent et qui reçoivent à travers les saintes écritures où les différents saints nous ont montré vraiment l'amour du prochain, l'obéissance de la parole à travers les parents, à travers nos familles, à travers nos relations, à travers la puissance de l'Esprit Saint qui comble tout et qui donne tout ce que nous avons par cette humilité en se rabaissant pour mieux accueillir la parole de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il monta sur la barque et ses disciples le suivirent, et voici il se leva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui y dormait.
Les disciples s'étant approchés, le réveillent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'ai un peu de foi. Alors il se leva menaçant les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Les hommes furent saisis d'étonnement que d'étonnement est celui-ci, disait-il, à qui obéissait même les vents et la mer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est toi, Seigneur, notre vie. C'est toi qui nous éclaires. Vivons avec la parole. Jésus est puissant en tout lieu. Je suis une pauvre pécheresse. Je n'ai pas pu obéir à la parole, où j'ai tout perdu à moi. Le vent est venu entrer dans ma famille, dans ma maison. Je n'espérais pas, mais la voix du Seigneur m'appelle, m'accueille vers la parole. Je me dépouille en me humiliant. Rien n'est impossible sur cette terre avec la parole. Toi qui aimerais vivre sur cette terre et ne permettre pas que ce vent entre dans toi, et cette mer qui est devenue incomparable, c'est toi-même. Toi qui bavardes, qui ouvre la bouche, tu rencontres tout homme au bout à bout. Tu ne parviens pas ni rencontrer et ni reconnaître de quel agent tu as affaire. La parole d'aujourd'hui est invite. Confie à ton Père. Ouvre-lui ton cœur à lui. Demande rien que le pardon. Tant de jours à toi, tant de soucis et de peines envahis. D'où le vent est venu entrer dans ta maison et les mers ont tout renversé. Qui te maîtrise, que ce voyez pas. Confie-toi à la parole et souviens-toi, élève-toi et glorifie le nom de ton Père. Aujourd'hui, tu te demandes, je suis abandonné. Tu n'es pas abandonné, c'est tout. Tu n'es pas rejeté, pose toi-même.
question. Permets à celui qui vient t'aider, qui est le courage vers toi. Confie-toi à l'Éternel, ouvrir ton cœur à lui et donner ta parole à lui. Et tu verras, il est le tout puissant qui purifie, qui calme les vents et donne la paix à ton âme qui sèche tes gémis. Toute lamentation dans ton cœur, toute cri de pleurs, pourquoi ni donc ces hommes de Dieu qui ont été élevés aujourd'hui, le réveil a sonné tôt, ils ont embrasé le Tout-Puissant. Bénis les rangs, les grâces, dis les merci, comble-le de la bonté et de la charité. Sois le réveil du matin dans ton cœur pour intercéder pour eux, parce que ce sont eux qui te soutiennent maintenant, pour que tu aies la conversion de l'âme et que tu crois à la bonne nouvelle et que tu sois le sujet de témoignage à ceux d'hommes qui n'ont pas pu avoir le salut, qui se reposent aujourd'hui dans la demeure de notre Père en donnant des intercessions en se livrant à eux pour faire des intercessions, des aumônes et des actions de grâce pour que ces âmes puissent avoir la délivrance, parce que vous tous, vous avez vécu dans ces différents vents qui ont soufflé dans votre famille, dans votre maison, dans le monde entier, dans les différentes relations de cœur de l'Église, et nous ne sommes pas ceux donc on peut avoir l'opportunité d'être les pierres angulaires, la pierre précieuse et cette rocher qui est notre citadelle aujourd'hui, qui est celui qui a comblé cette victoire en recevant celui qui vient dans les lieux secrets et celui qui vit dans les lieux secrets et celui qui est dans la gloire de notre Père en priant aux anges au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il nous invite aujourd'hui dans les Saintes Écritures en nous disant de venir monter rester dans cette bague. Cette bague représente aujourd'hui la maison du Seigneur et ses disciples et le peuple de Dieu, qui à tous ceux qui sont venus recevoir la parole et qui n'aimeraient pas obéir à la loi, ce sont eux qui ont apporté les persécutions qui représentent le vent qui souffle aujourd'hui, les problèmes, les maladies, toutes sortes de soulèvements à ceux qui tiennent la parole, qui ne parviennent pas à continuer la parole, mais ils ont oublié qu'il y avait l'Esprit de Dieu et que Dieu était là et ils ne savaient pas, ils se sont mis à crier, mais s'ils avaient la foi et l'espérance, il n'y aurait pas à avoir de soulèvement, ni ce vent, ni ce mer pour qui s'agitait, nous ne pouvions pas être cela, c'est parce qu'il n'y avait pas la parole dans notre cœur. Aujourd'hui, nous prions que le Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, nous fait à ce que nous qui ne pouvions pas construire l'Église et que nous avons trouvé les grâces et les dons à ceux qui ont pu avoir ce sacrifice de donner leurs besoins au corps du Christ pour construire l'Église, et nous venons y asseoir aujourd'hui pour accueillir la parole. Vraiment notre cœur, même si tu ne parviens pas à t'exprimer, il y a quelque chose dans toi qui manque. Dis-nous quelque chose.
plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. Oh, la parole de Dieu est dans mon cœur, est plus précieuse que l'or. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as construit un cœur. Seigneur mon Père, toi qui nous consoles par ton esprit, ne nous abandonne pas, Christ, ta parole pèse. Esprit de Dieu, souffle. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, consolateur, Esprit du Seigneur. Nous te disons merci avec le temps accompli. À ton heure voulue, tu as sonné à nos oreilles. Tu es celui dans la qui rachète aujourd'hui ton esprit, patron. Viens, Esprit de Dieu, autant de beauté en toi, Esprit de charité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie à travers cette verset biblique du verset 23 à 27. Nous te prions par ta miséricorde de nous avoir donné les maîtres de ton bien-aimé aujourd'hui, qui nous ont donné la gloire de mieux connaître ceux dont qui sont destinés à nous tenir tout autour, tout au long de notre vie, au bout du chemin à travers la réconciliation, à travers le pardon, la rémission des péchés et cette action de grâce qui nous donne, qui nous unit par ta parole. Nous te prions, Seigneur, donne-nous l'espérance de vivre dans la foi et de connaître la miséricorde pour toujours. Quelles qu'en soient les conditions de vie que nous menons, Seigneur, rends-nous fermes, donne-nous le silence. Seigneur, la bouche qui bavarde beaucoup n'est pas comblée dans la sagesse, mais celui qui entend beaucoup et celui qui parle beaucoup et celui qui entend beaucoup et parle peu, c'est celui-là qui est comblé dans ta victoire et dans la miséricorde de ce cœur qui a été brisé. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, le modèle digne de ces hommes humbles et doux qui resplendit dans la lumière du monde, Seigneur, qui représente notre pape aujourd'hui, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos pasteurs. Prions par l'intercession de la Sainte Vierge Marie que ces âmes soient comblées dans la puissance de bâtir cette muraille qui est donnée pour la victoire pour toujours et à jamais. Le fait de recevoir et de connaître aujourd'hui cette grâce que tu nous enlèves tous dans cette bague et que tu aimerais que nous sortons tous dans le tombeau, nous prions que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ inonde partout. Que le précieux sang de Jésus-Christ agit partout.
partout. Que le précieux sang de Jésus-Christ purifie en tout lieu. Que le précieux sang de Jésus-Christ vienne nous dépouiller. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous délivre. Que le précieux sang de Jésus-Christ annule toutes sortes de programmations, quel qu'en soit, Seigneur, au moment du repas, quels qu'en soient nos vêtements, quels qu'en soient les différents hommes que nous rencontrons dans le monde entier, les différentes relations, quel qu'en soit tout au long de la rue, quelles qu'en soient nos entreprises, quel qu'en soit notre sale comportement en nous aujourd'hui, que nous ne vivons pas dans la vérité. Nous sommes ceux qui vivent dans le mensonge. Nous te prions, Seigneur, que nous nous détournions de ce vieil comportement. Le salut est l'action de grâce qui ne cessera jamais de dire le pardon, de réclamer cette injustice auprès de toi, Seigneur, car tu es le Dieu qui est le Dieu de la justice par la miséricorde, de purifier tout un chacun à travers cette coupe que tu célèbres, que tu as donné, la grâce que tes bien-aimés célèbrent au sein de ton autel, qui purifie les pauvres âmes dans le monde entier. Nous te prions et nous te rendons grâce que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours et à jamais. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. 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 Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Amen. Ta main me conduit, ton don me saisit. Tu as posé sur moi ton main. Toi, tu me sondes et me connais. Toutes mes chemins sont devant toi. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi